les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers participants de ce colloque, Excellences, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue au Burkina Faso. À l'occasion de la tenue de cet important colloque international sur le thème l'état de droit, la démocratie et les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Je me réjouis du choix de ce thème d'une actualité brûlante. Par les initiateurs du colloque, en particulier les responsables de l'Institut général Simon-Thomas Garango pour la gouvernance et le développement, en abrégé IGD, créé en 2008 par plusieurs chercheurs de la sous-région, institut qui porte le nom de cette illustre forme d'État qui nous a quittés très récemment et dont je salue ici la mémoire. Dans la même veine, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de nos martyrs tombés les 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso pour que triomphe la démocratie, l'état de droit et le constitutionnalisme. Et c'est l'occasion pour moi d'ajouter que demain, 30 mai, la nation leur rendra un hommage solennel. Mesdames et messieurs les participants, comme le souligne l'article 1er de la Déclaration universelle sur la démocratie adoptée en 1997, la démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Cette quête perpétuelle et universelle de la démocratie s'est illustrée en Afrique vers la fin du siècle dernier avec ce qu'il était désormais convenu d'appeler la troisième vague de démocratisation. Celle-ci a été marquée par une profonde réforme constitutionnelle ambitieuse. Ce néo-constitutionnalisme africain s'est montré particulièrement soucieux de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des citoyens, des règles destinées à asseoir un système démocratique fondé sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs et des valeurs de bonne gouvernance. Mais une analyse rétrospective de la pratique démocratique et constitutionnelle dans la majorité des pays africains montre que dans de nombreux cas, la souveraineté des peuples a été confisquée par des coalitions dirigeantes qui, tout en se parant des oripeaux du constitutionnalisme, de l'état de droit et de la démocratie, se montrent plus soucieuses de profiter des rentes de l'appareil d'État et de promouvoir les droits politiques, économiques et sociaux des peuples au nom desquels ils sont censés exercer leur pouvoir. Au lieu d'œuvrer à promouvoir le bien commun, ces coalitions dirigeantes travaillent plutôt à préserver les intérêts économiques, planiques, familiaux et partisans en manipulant les peuples et les institutions. Dans ces conditions, la démocratie formelle a vite pris le pas sur la démocratie substantielle, celle qui garantit à la grande majorité la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Il en résulte que les institutions, à commencer par la plus fondamentale de toutes, c'est-à-dire la Constitution, sont vidées de leur sens pour devenir des institutions sans institutionnalisation, des constitutions sans constitutionnalisme. Mesdames et messieurs, comment remettre le constitutionnalisme dans les constitutions africaines? Concilier la démocratie des institutions et les impératifs d'un développement humain durable.
comment concilier à la fois les droits politiques et les droits économiques et sociaux des citoyens? Quelle est l'équation à laquelle nous attendons des propositions concrètes des éminents chercheurs que vous êtes réunis ici ce matin? Pour leur part, les peuples africains lassent d'attendre les réponses concrètes de leurs élites dirigeantes et intellectuelles, n'ont pas manqué d'exprimer un désenchantement démocratique à la mesure de l'immense espoir suscité par la vague de démocratisation au début des années 90. Distingués invités, faut-il alors s'étonner si la prohibition des changements anticonstitutionnels par nos instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux ne suffit pas à contenir la colère des peuples africains impatients d'attendre les bienfaits de la démocratisation? Il nous faut admettre que les changements anticonstitutionnels du gouvernement dans différents États africains sont souvent la conséquence de blocages institutionnels profonds, le résultat de l'impuissance de nos mécanismes institutionnels à prévenir et à remédier à ces blocages. Et ce, malgré la profusion d'instruments juridiques adoptés par l'Union africaine et les communautés régionales telles que la CEDEAO. Vous le savez, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté à Alger, en juillet 1999, des décisions sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ils les ont renforcés à Lomé en juillet 2000 par, je cite, la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA au changement anticonstitutionnel du gouvernement en Afrique. Cette déclaration contient une série de valeurs et de principes communs pour la gouvernance démocratique, mais aussi et surtout une série de sanctions à l'encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement. Mieux, l'adoption en 2007 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a très clairement marqué l'engagement politique des chefs d'État et du gouvernement d'Afrique à mettre un terme au changement anticonstitutionnel du gouvernement. Hélas, l'examen clinique de l'évolution des systèmes politiques africains nous indique nettement que ces normes juridiques auxquelles nous avons tous souscrit sont loin d'être respectées par les élites politiques africaines et que des tentatives de changement anticonstitutionnel du gouvernement persistent, colorées le plus souvent par une démocratisation de façade. Ce qui s'est produit chez nous au Burkina Faso est une illustration parfaite de ce déficit du constitutionnalisme en Afrique. Mesdames et messieurs, il est donc plus qu'urgent de faire évoluer nos instruments juridiques, tant au plan mondial qu'au plan international, plan national qu'au plan international, pour prendre en compte les aspirations de nos peuples qui attendent de leurs dirigeants qu'ils aient le sens du bien commun, le sens de la responsabilité et de la redevabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Une chose est claire, les peuples africains, à commencer par le nôtre, aspirent à être mieux gouvernés et réclament un changement qualitatif dans la conduite de la gouvernance. S'agissant du Burkina Faso, il n'y aura pas de changement qualitatif si chaque citoyen n'apporte pas sa pierre à la construction nationale en accompagnant la transition de façon loyale et sincère, pas non plus de changement qualitatif sans sacrifice. L'essentiel pour nous, c'est de rester en phase avec le peuple et les valeurs cardinales qui sous-entendent la communauté de destin que nous voulons édifier. Et c'est à ce prix que le train de la transition arrivera au port. C'est pourquoi j'attache une importance particulière aux principales recommandations de ces 2 journées de réflexion scientifique et intellectuelle sur la démocratie, l'état de droit et les changements anticonstitutionnels du gouvernement.
Je reste convaincu que les objectifs assignés à cette rencontre, d'émulation intellectuelle, vont aboutir à des résultats concrets et pragmatiques, susceptibles d'enraciner la gouvernance démocratique, le constitutionnalisme et l'état de droit en Afrique, susceptibles aussi de faire comprendre que la loi, en d'autres termes le droit, est avant tout l'expression de la volonté du peuple. Mesdames et messieurs, tout en me félicitant d'avance de la qualité des débats et des suggestions qui en découleront, je souhaite plein succès à vos travaux et un très agréable séjour à nos invités. Et sans plus tarder, je déclare ouvert le colloque international sur le thème État de droit, démocratie et changement anticonstitutionnel du gouvernement, concept, limites et perspectives. Je vous remercie de votre aimable attention.